les pièces du puzzle commencent peu à peu à se reconstituer, dans l'affaire qui oppose Vice Media au ministre Ahmed Bakayoko. Revoyons un peu la genèse et l'historique de cette affaire. En juillet 2019, Isiaka Nguessan, journaliste à 7info, est approché par Dan Bowen et Nicolas Ibeko qui disent vouloir venir en Côte d'Ivoire pour faire une enquête sur le trafic de drogue. Ils recrutent donc leurs contacts pour être leurs fixeurs. Même s'il est établi que les deux journalistes investigateurs ont bel et bien foulé les terres ivoiriennes, ils y sont restés longtemps, et ne sont pratiquement sortis que très peu de leur chambre du Grand Hôtel, situé dans le quartier des Affaires du Plateau à Abidjan. Ils ont été aperçus à Assini lors d'une virée touristique. Ils quittent la Côte d'Ivoire précipitamment, sans même payer ce qu'ils doivent à leurs fixeurs. En décembre 2019, Bowen et Ibeko publient une première version de leur article, somme toute insipide, puisqu'elle passe totalement inaperçue du grand public. Pour être plus précis, l'article a été publié pour la première fois le 13 décembre 2019 par Mondial Niveau, site internet belge. Une autre publication suit dès le 3 janvier 2020 au Nigeria, cette fois-ci dans le journal Premium Time, et le même jour aux Pays-Bas sur le site internet Onworld. Dans aucune de ces publications il n'est fait référence à Ahmed Bakayoko comme étant un personnage malveillant ou pire un narcotrafiquant. En mai 2020, les investigateurs Bowen et Ibeko reviennent à la charge et contactent à nouveau Isiaka Nguessan pour lui demander de revoir ensemble l'article de décembre 2019 en vue de produire une nouvelle version. Ce dernier rejette totalement la proposition, du moins, tant que les sommes qui lui sont dues ne lui sont pas payées. Il n'en reste que la suite est connue. Un article à grand bruit paraît sur Internet, et dont la véracité du contenu sera débattue au tribunal de grande instance d'Abidjan. C'est le fait que l'article rénové fasse mention de sources issues du renseignement américain et français qui a fait hausser les sourcils à Paris et Washington. Très vite l'ambassade des États-Unis à Abidjan, puis l'ambassadeur de France à Abidjan se sont fendus de communiquer laconiques indiquant qu'il n'avait aucun grief particulier contre la stratégie et les acteurs de la lutte contre la drogue au sein de l'appareil sécuritaire ivoirien, sans pour autant mentionner Ahmed Bakayoko. Néanmoins, en sourdine, les communautés du renseignement américaines et européennes chargées de surveiller comme du lait sur le feu la géopolitique interne des États africains ne bruissent plus que de ça. Qui est donc à la base de la possible machination? Qui les a cités dans cette enquête de la paire Bowen et Ibeko? À qui profite le crime? Qui en est l'auteur? Le 2 mai 2020, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est évacué précipitamment en France suite à des problèmes cardiaques. Un communiqué de la présidence de la République informe les Ivoiriens de la situation et l'intérim de la primature est confié au ministre des États, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Les réseaux sociaux s'affolent, les rumeurs vont bon train. Quel est l'état de santé réel d'Amadou Gon Coulibaly? Va-t-il revenir? Sera-t-il toujours le candidat du RDHP pour les présidentielles dès octobre? Ahmed Bakayoko va-t-il profiter de la situation pour faire un coup d'état institutionnel et s'imposer comme le candidat? En tout cas, des proches de feu Amadou Gon Coulibaly sont inquiets. Pour beaucoup, cette situation est une catastrophe pour leur projet d'avenir. Il se dit dans cette communauté du renseignement que les services disposent d'une preuve irréfutable dès l'intervention opportune d'un conseiller de feu Amadou Gon Coulibaly dans le revirement de la paire Bowen et Ibeko. Et l'adage dit que l'on peut simplement regarder à qui profite le crime pour souvent trouver l'auteur. Le nom qui revient constamment, bien que discrètement sur les lèvres, est celui d'Ibrahim Magassa. Né en 1980, ce très puissant homme d'affaires dirige Algest Consulting. Il est en quelques années devenu le conseiller financier de Amadou Gon Coulibaly. On dit aussi de lui qu'il était en charge de la collecte de fonds pour le financement de la campagne du candidat Gon Coulibaly. À ce titre, il est impliqué dans tous les dossiers de la primature. Tantôt en tant que conseiller, tantôt en tant qu'arrangeur financier ou encore en tant qu'intermédiaire. Un homme riche et influent, travaillant directement dans l'ombre pour celui qui était jusqu'au 2 mai 2020, le deuxième homme le plus puissant du pays. Mais la route sur le chemin du pouvoir n'a pas été de tout agitée pour ce jeune premier. On se souvient encore qu'il était sorti de prison en décembre 2012 suite à une grâce présidentielle accordée par Alassane Ouattara.
En effet, Ibrahim Magassa était tombé dans les mailles des filets de la DST, Direction de la surveillance du territoire, un an plus tôt, et maintenu en détention à la demande du ministre de l'Intérieur de l'époque Ahmed Bakayoko. Il était détenu à la Maka sous le chef des atteintes à l'autorité de l'État et criait à qui voulait l'entendre qu'il était victime d'un abus du ministre. Ibrahim Magassa, on peut s'en douter, était ressorti de cette expérience très amère contre Ahmed Bakayoko. D'ailleurs il avait même témoigné dans le rapport 2013 de Amnesty International, on m'a interrogé plus de 10 fois, 10 minutes à chaque fois, et on me demandait de communiquer des informations sur des personnes de l'ancienne administration, celle de Laurent Gbagbo. Malgré mes demandes, ils ont refusé de me faire assister par un avocat et par mon ambassade. Inculpé d'atteinte à l'autorité de l'État le 17 avril 2012, il n'avait toujours pas été entendu sur le fond par un juge lorsque la délégation des Amnesty International l'a rencontré à la Maka en octobre 2012. Est-ce pour cela que son nom revient sur les lèvres de tous les enquêteurs? Est-ce Ibrahim Magassa qui a offert la maison, située à Courtrai, en Belgique, dans laquelle Dan Bowen, le journaliste belge a récemment aménagé le 27 mai 2020?